de moi. Je suis béni devant toi, Seigneur, pas devant un homme. Yahweh, j'aimerais que tu puisses me parler. Ajoute un plus dans ma vie encore ce matin. Ajoute un plus dans ma vie, Seigneur. Ma vie a besoin d'écouter ta parole. La parole qui change. La parole qui transforme. La parole qui vivifie. Père, oriente-nous, Seigneur. Père, oriente-nous, Seigneur. Yahweh, ajoute un plus dans nos vies. Nous qui avons besoin de ta parole. Nous qui avons besoin de ta parole. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, Père, nous avons soif de ta parole. Le moment est là, Seigneur. Père, parle-nous. Yahweh, Seigneur. Père, parle. Nous te laissons la place de cher Saint-Esprit. Nous te laissons la place de cher Saint-Esprit. C'est toi, prends la commande de la prédication. Moi, je ne sais pas pécher. Moi, je ne connais rien. Mais toi seul, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, c'est par toi qui pousse les serviteurs. Et c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, avec toute humilité, nous te laissons la place, afin que toi seul puisses nous parler, puisses nous enseigner, nous instruire. Tu connais nos défauts. Des fois, devant les hommes, nous nous apparaissons des hypocrites. Mais c'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Nous voulons que la parole d'aujourd'hui soit notre parole. La parole qui transforme le cœur. La parole qui transforme les vies. La parole qui donne encore l'espoir. La parole qui essuie encore les larmes de ceux qui pleurent. La parole qui vient penser les pleurs de tes enfants. La parole qui vient toucher le cœur. Parlez-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Là, vous acclamez pour les chants. J'ai dit là, pour la gloire de Dieu. Les dieux qui ont donné le Dieu de la Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Nous acclamons pour la gloire des rois des rois, des seigneurs des seigneurs, de celui qui est capable de créer un chemin là où le chemin ne peut pas exister, de celui qui peut essuyer les larmes de tout cœur. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer ma prédication d'aujourd'hui, est-ce que tu peux saluer tout d'abord celui qui est à côté de toi, qui te bénisse? Salut ta soeur, salut ton frère. Regarde maintenant celui qui est derrière toi, que Dieu te bénisse. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer ma prédication, c'est vrai que la modératrice vous les a dit, mais officiellement je vous l'ai dit aussi. C'était ici, c'était le samedi. Après l'opération de ma maman, je suis venu ici, j'ai dit, le Seigneur a fait grâce. Amen. Hein? Ça s'est bien passé et on a parlé avec lui le samedi. On était en famille, en live. On était dans la joie. Je suis venu ici, j'ai dit, gloire au Seigneur parce que Dieu a écouté nos prières. Amen. Hein? Et le lundi, on nous a informé qu'elle est morte. Et c'est pour cela que je rentre encore ici pour dire gloire à Dieu parce qu'il a permis qu'elle soit morte. Et que nous qui sommes restés encore en vie et que nous demeurons encore dans sa présence. Amen. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, dans sa présence. Si vous me permettez, on va se mettre debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2. Rois chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un voit, il peut nous aider à la lecture.
verset 10. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel. 2 Rois chapitre 2, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile, Yeah. mais si tu ne me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arriverait ainsi, sinon cela n'arriverait pas. Amen. La parole du Seigneur. Avant de s'asseoir, est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans sa présence? Dans sa présence. Prenez place, asseyez-vous. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ici, il s'agit d'Élisée avec son maître Élie. Amen. Nous sommes dans 2 Rois. Élisée était disciple d'Élie. Élisée voyait tout ce qu'Élie faisait. Élisée était toujours à côté d'Élie. Mais il y a eu un moment que Élie devait être enlevé. Et Élisée était au courant. Alléluia. De peur de perdre son père, son maître, Élisée était resté attaché à Élie jusqu'à ce qu'il voie comment il sera réellement enlevé. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, quand Dieu parle, peut-être nous doutons. Est-ce que réellement cet homme sera enlevé? Alléluia. Amen. Mais si réellement il sera enlevé, maître, je demande double portion de ton onction. Est-ce que vous comprenez? Si je sais que mon papa va mourir demain, je resterai attaché à lui et lui dire peut-être, papa, est-ce que vous pouvez me laisser votre onction et qu'après vous, que je puisse continuer, que votre Dieu puisse me donner plus que ce que vous avez et que je puisse continuer ce ministère. Est-ce que vous comprenez ce qu'Élisée avait demandé? Amen. Amen. Il savait que son maître devait partir. Or, Élie lui répondit en disant, tu demandes une chose difficile. Bien-aimé, chaque chose difficile a toujours une condition. Et chaque bonne chose a été toujours conditionnée. Alléluia. Amen. Tu veux avoir une chose, bien-aimé, attends-toi à des principes, attends-toi à des conditions. Tu veux être comme ton pasteur, attends-toi à payer aussi un prix. À chaque chose, nous payons un prix, bien-aimé. Tu veux être grand demain, attends-toi à payer un prix. Peut-être le prix que tu auras à payer, ça serait des entraînements. Tu seras quelqu'un qui va commencer à se réveiller chaque 5 heures pendant que les autres dorment. Tu seras quelqu'un peut-être pendant que les gens dorment encore. Toi, tu es dehors en train de courir, en train de courir 10 km par jour, en train de faire 20 km par jour. Et c'est là qui va te booster à être grand demain. Amen, amen. Amen. Tu vas être un grand footballeur. Attends-toi à des entraînements. Peut-être quand le corps est fatigué, mais l'entraînement te rappelle que c'est l'heure. Tu demandes une chose difficile dans sa présence. Si nous parlons de sa présence, bien aimé, la présence de Dieu. C'est-à-dire que si nous parlons d'Élie et Élisée, c'est-à-dire qu'Élisée n'avait pas droit à l'erreur. Alléluia. Il lui dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, si peut-être Élisée devait aussi être distrait et ne voit pas pendant que Élie sera enlevé. Est-ce que vous comprenez? Donc Élisée avait le devoir de rester concentré, attaché à
à Élie. Regardez ce qui devait se passer. Il n'avait pas droit à l'erreur. Il n'avait pas droit à la distraction. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, nous n'avons pas droit à la distraction. Amen. Restons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu nous console. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu essuie nos larmes. Dans sa présence. Mais je voulais dire à Ina, ce matin, bien aimé, que nous ne sommes plus sous le régime du manteau. Nous sommes sous le régime de l'agneau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Que je puisse te donner, et moi je resterai avec toi. Vous comprenez pourquoi Élie ne pouvait pas donner son manteau pendant qu'il était sur terre. Le manteau représentait la présence de Dieu. Prévenez que quand il est monté, il lui a laissé le manteau. Parce qu'il a demandé les doubles portions d'Élie. Si vous lisez un roi, vous allez voir, si vous comptez les miracles d'Élie, Élie avait 7 miracles. Et lisez dans 2 rois, si vous lisez, il a fait combien? 14. Ça fait les doubles portions. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que le manteau représentait tout un ministère. Le manteau représentait l'œuvre de Dieu, la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Je disais que nous ne sommes pas sous le régime du manteau, mais de l'agneau. La Bible dit dans Exode chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci: le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et Jean chapitre 1 verset 16 vient encore ajouter en disant: et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce et pour grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous consommons l'agneau. Nous l'avons consommé. L'agneau pascal, et nous l'avons tous consommé. Peut-être quelqu'un va me demander comment est-ce que nous avons consommé l'agneau. C'est pendant notre conversion, nous avons consommé tous entièrement l'agneau. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés, d'attendre Élie monter. Nous avons consommé l'agneau. Aujourd'hui, l'agneau vit en nous. Alléluia. Alléluia. L'agneau est en nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un puisse me donner son manteau pour que je puisse servir Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas sous le régime du manteau, mais nous sommes sous le régime de l'agneau. Car cet agneau vit en toi, bien-aimé. Il vit en toi. Partout où tu vas, il y a l'agneau de Dieu en toi. Amen. Amen. Nous ne sommes plus sous le régime du linteau. Soyez concentrés, suivez ce que j'ai dit. Nous ne sommes plus sous le régime du linteau. Vous connaissez linteau? Vous avez la maison. Avant de mettre la toiture, il y a des linteaux que le maçon. C'est une sorte de ceinture. Hein? C'est une sorte de ceinture.
La ceinture. Le chaînage, la ceinture. Exactement. Nous ne sommes plus non plus sous ces régimes. Et la ceinture du linteau. Amen. 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 Vous allez comprendre. Nous allons très pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre. Pourquoi dans sa présence? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Exode chapitre 12, verset 23. La Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sang sur les linteaux, sur la ceinture, si vous voulez, de la maison, et sur le deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Je disais que nous ne sommes plus sous le régime du linteau, mais nous sommes sous le régime du sang de Jésus-Christ par la croix. Alléluia. Alléluia. Le sang sur le linteau, c'est bien, bien aimé. Prévenez que le sang avait protégé les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Pendant que les destructeurs passaient, il n'a pas touché les maisons où étaient les enfants d'Israël. Parce que le sang les protégeait, les sangs qu'ils avaient mis sur le linteau les protégeaient. Mais nous ne sommes plus maintenant sous le régime du linteau, mais nous sommes sous le régime du sang de Jésus-Christ par la croix. Le sang de Jésus par la croix. Prévenez que bien aimé, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ne sont pas partis avec les linteaux qu'ils ont mis, le sang. Ils n'ont pas parti avec ça. Nous ne sommes plus sous ces régimes, bien aimés, mais plutôt sous les régimes du sang de l'agneau par la croix. Car nous sommes, où que nous soyons, bien aimés, partout où tu peux être, bien aimé, sache que le sang de Jésus parle à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus sous le régime du linteau. Parce que si tu restes sous le régime du linteau, bien aimé, et quand tu vas laisser ta maison pour aller ailleurs, mais qui va combattre pour toi? Alléluia. Amen. Mais si, bien aimé, tu es sous le régime du sang de Jésus par la croix, le sang qui a crié, tout est accompli. Partout où tu peux être, bien aimé, sache que le sang de Jésus-Christ parlera à ta faveur. Amen. Devant les problèmes, le sang parlera à ton faveur. Amen. Devant les moments difficiles, le sang de Jésus criera en ta faveur. Amen. Amen. Oui. Oui. Peu importe là où tu te retrouves, la puissance du sang de Jésus s'exprimera. Parce que la puissance du sang de Jésus n'a pas de limite, bien-aimé. N'a pas de limite. Même quand tu pêches, bien-aimé, tu te réponds. C'est pour ça que la Bible nous invoque, nous exhorte en disant que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est tout pour nous. Tout pour nous. Pendant que tu te vois condamné, répands-toi. Prends le temps de te repentir. Et demande que le sang de Jésus puisse te laver. Demande que le sang de Jésus-Christ puisse te purifier. Demande la protection divine. Et que tu sois couvert par le sang de Jésus. C'est ça qui a la puissance de parler en ta faveur. C'est ça a la puissance de ôter, de nettoyer tout ce qui est sale dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. Dis à ton voisin maintenant que nous ne sommes plus sous les régimes du jardin d'Éden. Nous ne sommes plus sous le régime du jardin d'Éden. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit que nous ne sommes plus sous le régime du jardin d'Éden? Le jardin d'Éden, c'est là où les péchés nous obligent à sortir du jardin. Quand tu pêches, tu es obligé de sortir du jardin. Non, nous ne sommes plus sous ces régimes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand Adam et Ève ont péché,
ils étaient obligés de sortir du jardin parce qu'ils se sont retrouvés nus devant Dieu. Et ils étaient obligés de quitter le jardin. Et si vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez comprendre que depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin, Dieu a mis des chérubins avec des épées qui font comme ça que personne ne peut entrer sans permission. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes pris sous le régime du jardin d'Éden. Là où le péché nous oblige de sortir du jardin, nous sommes sous le régime du chemin de Damas. Je crois avoir parlé avec des enfants de Dieu qui lisent la Bible. Vous connaissez l'histoire du chemin de Damas? Et l'église. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les Paul qui ont chemin de Damas. Bien aimé. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin. Actes chapitre 9, verset 3. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La Bible nous relate de l'histoire de Paul. Saoul, bien Saul, est allé, lui qui était allé tuer les chrétiens, il était arrêté par Dieu. Amen. Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il était tombé par terre. Nous sommes sous le régime du chemin de Damas. Dans le régime sur lequel nous sommes, le péché ne va pas te sortir de la présence de Dieu. Tu restes dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit sera là à côté de toi pour te parler, te reprocher de tes fautes, de tes péchés, jusqu'à ce que tu te répandes. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que je prêche comme je prêche d'habitude? Amen. Amen. Bravo Seigneur. Amen. Nous ne sommes plus bien-aimés sous le régime des jardins d'Éden. C'est pour cela que je vous avais dit que nous sommes sous le régime du chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, bien-aimé, tu ne sors pas du chemin, tu restes sur le chemin jusqu'à ce que tu rencontres Dieu et que le Saint-Esprit te prise de te parler, te révéler de tes fautes, de tes péchés, de ta marche avec Dieu. Jusqu'à ce que tu te répandes. C'est pour cela, bien-aimé, tu comprendras. Tu viens dans l'église, le prédicateur prêche. Le prédicateur prêche, c'est comme si le prédicateur a su ce que tu as fait dehors. Amen. Ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. C'est le Saint-Esprit qui t'exhorte de changer ta vie.
plaît pas à Dieu, réfléchis même 7 fois. Réfléchis avant d'agir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi, que tu vas attrister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa présence est en toi. Sa présence, bien-aimé, vit en toi. Sa présence est avec et en dehors de toi. Et donc, lorsque tu pêches, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Mais il commence à te parler. Il dit ça, ce n'est pas bien. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas répondre comme ça. Tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas réagir. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un de cher dans la famille, il y a aussi des tiraillements. Des fois, quand je vais intervenir à un problème, les gens me rappellent toujours, toi, tu es serviteur de Dieu. C'est toi qui devais encore nous rassembler. Mais des fois, il y a des choses qui se passent, tu as envie même de te fâcher. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il va toujours à chaque fois te rappeler. Attention, tu n'es pas comme les autres. Attention. Toi, tu ne peux pas continuer à pleurer. Peut-être c'est toi qui devais consoler pour les autres. Attention, ne perds pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien maintenant. Dans la nouvelle alliance, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, mais nous vivons dans la présence de Dieu. Amen. De manière continuelle, permanente. Est-ce que tu as compris? Amen. Dans ce régime, bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas un endroit où on ouvre la porte et on rentre. Sa présence est lui-même Dieu. Mais voici ce que moi j'ai comme renseignement dans Ézéchiel. Ouvrons un peu nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 36. Verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. La Bible dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il dit dans Ézéchiel: je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et dans Actes chapitre 2, verset 4, il les réalise. La Bible dit: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus sous un régime qui nous impose la présence de Dieu d'une façon courte, bien-aimée, mais d'une façon permanente. Alléluia. D'une façon perpétuelle, d'une façon continuelle. Amen, amen. La présence de Dieu dans la nouvelle alliance n'est pas attachée à un lieu. Est-ce que vous comprenez? La présence de Dieu dans la nouvelle alliance n'est pas attachée à une montagne où tu vas commencer à dire: quand je monte sur cette montagne, je sens la présence de Dieu. Quand je viens à l'église, je sens la présence de Dieu. Bien-aimé, tu sens quoi? Tu sens quoi? Cette présence que tu sens quand tu viens à l'église, tu devais la sentir partout, même dans ta maison, même dans ta douche pendant que tu te laves, même pendant que tu conduis ton véhicule, parce que la présence de Dieu c'est lui-même. Dieu vit en toi. Alléluia. Et sa présence est en toi. Tu devais vivre sa présence partout. Sa présence n'est pas attachée à un lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous devons changer notre façon de réfléchir. Nous devons renouveler nos intelligences. Parce que sa présence, bien-aimée,
n'est pas attachée à un homme. Sa présence, bien-aimé, n'est pas attachée à un lieu, mais plutôt en celui qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il est en toi, tu vis une présence continuelle dans ta vie. C'est pour cela, faites attention de la manière dont tu marches devant Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et voilà pourquoi certaines gloires, bien-aimées, quand tu ne marches pas bien, ne puissent pas se manifester dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Quand tu ne marches pas bien, bien-aimé, tu ne peux non plus vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Nous devons faire très attention. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, que nous dit la Bible? La Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, écoutez très bien. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Il fera quoi? Il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Pour toi qui es converti, il est déjà rentré chez toi. Amen. Amen. Il soupe avec toi et toi avec lui. C'est-à-dire quoi? Quand tu entres dans ta maison, en train de souper avec toi et toi avec lui, c'est-à-dire que ce que tu as, il te le donne. Amen. Et ce que tu as, tu le donnes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu entres en toi, bien-aimé, ce que lui, il a, il te le donne. C'est pour cela que la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont devenus quoi? Une nouvelle créature. Parce que tu lui as donné ta vie. Et lui, il t'a donné sa vie. Alléluia. Et tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes dans ta vie sont passées. Et voici toutes choses sont devenues comment? Est-ce que ça va? Amen. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sa présence. Nous vivons la totalité de sa présence en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous devons vivre sa présence partout où nous sommes. Nous devons vivre sa présence même dans nos maisons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? L'Église est en train de former des hypocrites. Les gens qui viennent seulement sentir la présence de Dieu seulement dans l'Église. Les gens croient que c'est à l'Église seulement il faut parler comme un saint, comme un agneau. C'est seulement dans l'église qu'il faut marcher comme celui qui ne connaît même pas les péchés. C'est seulement dans l'église qu'il faut dire à ta soeur, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Et si tu sortais dehors, bien-aimé, nous devons vivre la présence de Dieu permanente dans notre vie. L'église doit prêcher aux fidèles. La présence de Dieu n'est pas attachée à un lieu. La présence de Dieu n'est pas attachée à ce bâtiment. Après 15 heures, tout le monde va sortir et laisser ce bâtiment. Et où tu laisses la présence de Dieu, bien-aimé? La présence de Dieu n'est pas attachée à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Tu deviens hypocrite, sinon, quand tu verras ton pasteur en cours de route, tu changes d'attitude. Quand tu verras le serviteur louange, tu changes d'attitude. Parce que tu crois que la présence de Dieu, c'est seulement devant un homme de Dieu. C'est seulement à l'église. Bien aimé, nous devons changer notre façon de raisonner. Amen. Nous devons changer notre façon de réfléchir. Même dans ta maison, reste dans la présence de Dieu.
Vous savez, il y a des fois des problèmes dans des couples. Mais des fois, tu restes dans la présence de Dieu. Tu as écouté des conseils. Tu préfères garder le silence. En gardant le silence aussi, tu vas voir que les problèmes qui devaient venir, ça passe. Maman, papa, toi qui es ici. Des fois, garder aussi silence, c'est aussi bon. C'est pour aussi éviter des problèmes. Alléluia. Amen. La bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche beaucoup. Et la bouche qui parle trop va t'enlever dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es pire à l'église, sois aussi pire dehors. Là où personne ne te connaît. Là où le pasteur ne tu regardes leur menu, tu vois que non, leur menu est limité. Ils n'ont pas beaucoup de recettes, ils n'ont pas beaucoup de repas. Donc tu ne préfères pas rester là-bas, tu préfères aller ailleurs, là où le menu est diversifié. Amen. Hein? Amen. 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 Nos menus, quand nous soupons avec Jésus, doit être diversifié. Les menus qui sont limités, bien aimés, c'est comme quelqu'un qui sent seulement la présence de Dieu seulement à l'église. Dehors, il n'y a pas de présence de Dieu. Tu as un menu limité, bien aimé. Si tu es un fidèle, un chrétien qui vient seulement sentir la présence de Dieu pendant que je suis en train de prêcher, tu as un menu limité. Mais nous sommes de ceux qui ont des menus diversifiés. Diversifiés, c'est-à-dire partout où je passe, j'ai sa présence. Même dans ma toilette, j'ai sa présence. Même devant la télé, j'ai sa présence. Même quand je suis avec les enfants, je sens sa présence. Et sa présence m'invite à pécher, m'invite d'être en colère, m'invite de dérapage. Un menu diversifié, un menu sans limite. Partout où je vais passer, j'ai sa présence. Et quand les gens me voient, sans pour autant que je parle, les gens savent que c'est un serviteur de Dieu. Tu ne dis rien, les gens sentent que c'est un serviteur de Dieu.
tu n'as pas prêché, les gens savent où. Un serviteur de Dieu. On ne se cache pas. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Je me rappelle, la première fois que je suis entré dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Moscou. Je me suis présenté, j'aime bien m'appeler frère, j'aime ces noms. Frère Louange. Et quand j'ai fini, le pasteur a pris les micros. Toi, reste après le culte. Je suis resté après le culte. Les pasteurs ont commencé à révéler des choses sur moi. En disant que tu es un serviteur de Dieu. Tu nous as menti, tu nous as cachés. Est-ce que vous comprenez? Et les dimanches qui suivaient là, j'étais à la modération déjà. Les fidèles qui n'étaient pas venus le dimanche là, ils étaient étonnés de ce qu'elle ferait qui a la modération. Et l'autre dimanche là, j'étais à la prédication. J'ai bombardé, je n'ai pas laissé même le temps. Alléluia. Bien-aimé, partout où tu seras, la présence de Dieu va se manifester. Nous ne sommes pas de ceux-là qui laissent la présence de Dieu sur les linteaux. Nous ne sommes pas de ceux-là qui laissent la présence de Dieu au manteau. Bien-aimé, les jours où tu ne porteras pas ce manteau, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de miracle. Nous ne sommes pas de ces serviteurs-là qui ont la présence de Dieu sur les mouchoirs. Quand il te fait seulement comme ça, tu es tombé. Et les jours où le mouchoir va rester. Il y a un pasteur de chez moi, je vais vous relater l'histoire. Il y a un pasteur de chez moi, lui il utilise un mouchoir blanc. Et quand dans des croisettes comme ça au stade, il s'habille en blanc aussi. Les jours où son mouchoir était tombé, la servante qui venait ramasser le mouchoir pour le remettre au pasteur, la servante est tombée. Bien-aimé, il y a un frère qui est venu, il a pris les mouchoirs, il a jeté ça sur le pasteur, prend. Le pasteur est tombé. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans le mouchoir. Notre Dieu vit en nous. Amen. Partout, bien-aimé, tu seras. Tu as la présence de Dieu. C'est pour cela, quand tu as une maladie, un problème, n'attends pas seulement que le pasteur vienne prier pour toi. Tu as la présence de Dieu. Impose-toi les mains. Prie pour ta situation. Prie pour ta maladie. Et la maladie partira. Au nom de Dieu. Voici, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les miracles accompagneront seulement les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tous ceux qui auront cru en moi. Tout. C'est pour cela nos mérites doivent être diversifiés. Et nous devons appliquer la foi. Tous ceux qui auront cru, il s'agit de la foi, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, ce papa ne dormira pas chez lui. Aujourd'hui, papa est mort de tête. Demain, papa est la jambe bloquée. Après, demain, papa est, je ne sais pas, les côtes. Après, papa est pris pour moi pour le travail. Papa, non, bien-aimé. Est-ce que tu crois d'abord, même s'il priait, si tu ne crois pas, il ne va pas faire descendre les anges pour non. Il s'agit aussi de ta foi. Dis, il s'agit de ma foi. Il s'agit de ma foi. Là où ta foi n'est pas arrivée, les miracles ne peuvent pas se manifester. Je peux changer une autre façon pour que tu comprennes. Je disais, là où ta foi n'est pas arrivée, la main de Dieu ne peut pas agir. L'œuvre du Seigneur s'arrête là où ta foi s'arrête. Si tu as une petite foi, tu ne vivras que des petits miracles. Je vous avais prêché un jour, je vous avais dit, la foi, c'est comme tu amènes un récipient au robinet que tu veux prendre de l'eau. Si tu prends un gobelet, le robinet remplira que le gobelet. Et si tu viens avec une bassine, le robinet remplira que la bassine.
Mais si tu viens avec une piscine, les robinets rempliront la piscine. Tout dépend de la façon dont tu vois la chose en face de toi. Amen. Je peux continuer. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Ruth avait eu Boaz? Vous connaissez l'histoire de Ruth dans la Bible? Essayons de réfléchir sur l'histoire de Ruth. Pourquoi il avait eu Boaz et pourquoi lui qui était une étrangère? Si on essaie un peu de réfléchir, est-ce que c'est parce que Ruth était la plus belle? Je ne crois pas. Est-ce que c'est parce que Ruth était vierge? Je ne crois pas. D'ailleurs, elle n'était pas vierge. Elle avait son mari qui était déjà décédé avant. Mais pourquoi elle avait mérité Boaz, bien-aimé? Ruth avait eu Boaz parce que Ruth était capable de voir l'alliance puissante malgré la mort, malgré la famine. Des fois, bien-aimé, nous ne voyons que le présent. On ne voit pas le futur. Alléluia. Amen. Tu connais ton passé et tu te limites au présent. Et le futur, bien-aimé. C'est le futur qui nous encourage à avancer encore. Oh, Dieu nous dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire? Ruth devait laisser Naomi partir seule. Mais Ruth ne voyait pas Naomi. Ruth voyait l'alliance qu'avait à Naomi. Ruth voyait
présence. Seigneur, reçois mes larmes. Change mon histoire. Alléluia. Seigneur, regarde ta fille, ton fils. Histoire en choix, Seigneur. Par sa prière, que tu vas changer son histoire aujourd'hui. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a compris que jusque-là? Qu'est-ce qui bloque ta vie jusque-là? Qu'est-ce qui te combat jusque-là? Tu as le pouvoir de changer, de prier, afin que ta situation puisse changer. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Écoutez, il y a une histoire qui va te révolter à prier aujourd'hui. C'est l'histoire de David. David est arrivé au champ de bataille. Il trouve quelqu'un en train d'insulter le Dieu des armées d'Israël. David dit, qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? On lui dit, tu ne connais pas, c'est Goliath, le plus puissant, 10 fois champion du monde, 5 fois champion du monde en judo, 20 fois champion du monde en karaté, 5 fois champion du monde en boxe. Donc Goliath était incomparable. On lui dit, David, son grand frère dit à David, David, je connais ta malice, recule derrière. Tu ne comprends rien, recule derrière. David a dit, non, non, grand frère, c'est vrai qu'il ne comprend pas. Moi, je vais tuer cet incirconcis. Bien-aimé, j'aimerais te révolter quelqu'un ce matin. Peut-être, il y a une situation qui a persisté, qui tue dans ta famille. Il y a une situation qui date de longtemps dans ta vie. Que les gens commencent à trouver ça normal. C'est comme Goliath, bien-aimé. Au lieu de faire face à Goliath, les gens commencent à faire des éloges à Goliath. Tu commences à faire des éloges à ta situation difficile. Tu commences à faire des éloges à ta maladie. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te mettre debout, en train de prier. Tu es en train de taper les mains. Tu es en train de parler à ta situation, de les chasser au nom de Jésus. Si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, si c'est les papiers, si c'est les études, si c'est le mariage, si c'est le travail, commence bien-aimé à prendre possession. Commence à prendre possession, à chasser le mauvais esprit, à chasser la maladie, à détruire cela et à proclamer la bénédiction de Dieu. Commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, commence à prier.
Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare par ton nom que je ne mourrai pas, je vivrai. Cette maladie est acquittée au nom de Jésus, que ma situation qui me fait pleurer, acquittée au nom de Jésus. Je crois en toi, Seigneur, que ma situation a changé. Mon problème a une solution. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les sorciers de ma famille ne m'atteignent la poire au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout terme qui va penser contre moi sera nous le sang de feu. Au nom de Jésus. Déclare maintenant pour ta vie. Comment tu as déclaré pour ta vie? Comment tu as déclaré pour tes bonnes choses pour ta vie? Des bonnes choses pour tes enfants. Des bonnes choses pour ton mari. Pour ton épouse. Des bonnes choses pour ton travail. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Déclare le bien-aimé. Déclare le bien-aimé. Père, je viens recommander ce peuple entre ton mains, Seigneur. Père, tu le connais mieux que eux-mêmes, Seigneur. Yahweh, interviens dans leurs problèmes. Ils ont écouté ta parole et ils ont pris la décision de rester dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Seigneur, tu as vu la façon dont ils ont prié devant toi, Seigneur. Exauce leurs prières. Et que la maladie qui tourmentait ta fille et ton fils, Seigneur, quitte au nom puissant de Jésus. Et qu'ils reçoivent une guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. Et que toi qui étais malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui avais un problème qui t'est dépassé, je déclare que Dieu a donné une solution au nom de Jésus. Toi qui connaissais des blocages, des freinages, je déclare que tout est débloqué au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des liens, tu es délié au nom de Jésus. Là où ils ont mis des limites, bien-aimé, je déclare que tu deviens sans limite. Tu vas baisser, tu iras de l'avant. Rien ne te bloquera. Rien ne s'opposera de la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Tu seras en haut et non en bas. Au nom puissant de Jésus.